Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Didier Kainda. Il est cadre de l'UDPS, présentateur d'une très bonne émission. Déjà à l'époque, c'était l'émission UDPS Soutien à Etienne Tshisekedi. C'était une émission qui a fait la pluie, les beaux temps, il faut le dire. Je me pose toujours la question, comment on pouvait tourner une émission dans ces conditions-là? C'était pas très facile. Aujourd'hui, il tourne une autre émission qui reçoit finalement tout le monde. Ça reçoit des musiciens, des politiciens dans un très beau plateau et il nous fait l'honneur de répondre à toutes nos questions. Monsieur Didier, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Je me rappelle encore, à ce moment-là, vous n'avez pas cette tête. En ce moment-là, Exactement. vous aviez la tête de l'opposition. Oui, Exactement, mais je peux dire qu'on grandit aussi parce oui, que en ce moment-là, j'étais les plus jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai une trentaine, mais en oui, ce moment-là, en 2011, je n'avais qu'une vingtaine. oui. Je m'étais même posé la question pourquoi, parce que cette émission-là a commencé à RLTV, Oui, je m'étais posé la question pourquoi on a fait le choix sur moi. J'étais tout petit, tout jeune, oui, parce mais que bon, c'était facile pour vous liquider, en fait. Vous êtes jeune, vous n'avez pas je beaucoup de soucis, vous n'avez pas de... C'était en Voilà. fait ça, Oui, je je crois que n'avais c'était pas de ça. soucis, Oui, rien du tout. Donc, oui, ce qui nous animait, c'était l'amour du pays. Comme le président Tshisekedi le disait toujours, il faut aimer les pays, aimer les Congolais. Donc, c'était en fait ça. et vous commencez cette émission et vous recevez, on va dire, tout le monde. Exactement, Essentiellement, ceux qui soutenaient la vision d'Etienne Tshisekedi. exactement. Et comment, en ce moment-là, vous étiez en train de gérer toutes les attaques, les menaces? Parce que dans ces cas, souvent, c'est la famille qui te Ouais, dit, ouais. ben, on va rester sans toi. Oui, oui. Oui, En fait, c'était ça. C'était une émission conçue d'abord au nom de quelqu'un. Je me rappelle, pour les petits exemples, je me rappelle un jour, on appelait Olenga Koyi. Alors, Olenga Koyi m'a répondu au téléphone, comment je peux répondre à l'émission qui a les noms de quelqu'un? Mais ce n'était pas notre conception, c'était la conception du génie Moïse Mounidela, qui était à côté de Roger Lumbala, qui est aussi un tshisekédiste. Et l'émission a été commencée par Babi Balukuna. Moi, je suis venu les seconder. Mais après, on a laissé l'émission parce que l'UDPS avait un besoin. Le besoin, c'était de présenter une émission du parti. Des partis parce que c'était presque en 2011 et on allait aux élections. Et on savait aussi que RLTV était dans les visères des gens qui étaient en face. Quelques jours avant, d'ailleurs, on a calciné la chaîne. Vous oui, voyez je une me chaîne rappelle. où vous avez présenté l'émission quelques jours avant. Et vous venez, on a calciné la chaîne par les chaînes du PPRD, notamment avec Francis Kalombo, qui Oui. était le président de la Ligue des chaînes. Donc, c'était pas facile, mais on avait accepté, comme vous l'avez dit tout de suite. Moi, la famille m'appelait à tout moment. Oui, Dès que je quitte les plateaux, c'est ma mère qui m'appelle. oui. Mais toi, tu es où? Parce qu'il y avait des moments où vous tournez l'émission, mais vous escaladez les murs par derrière. Oui. Vous Parce qu'après, escaladez. vous ne savez pas quand vous allez rentrer. Est-ce que vous Exactement. rentrerez en paix, ainsi de suite? Est-ce que vous avez connu des arrestations? Moi, personnellement, non. Parce qu'on avait aussi l'habitude de faire les faux directs. C'est-à-dire, 30 minutes avant, on tourne l'émission et on Et vous disparaît. détalez? Exactement. Moi, personnellement, non, parce que, en fait, j'étais aussi très réservé, hein, il faut le dire, parce que à l'époque, je n'avais que 20 ans. En 2010, je n'avais que 20 ans. Et il y avait des coups qu'on laissait à Babi Balokona. Mais lui, il en a connu des Oui. arrestations, il en a connu de toutes sortes. Je me rappelle encore parce que finalement, ça va se passer comme ça, les élections vont avoir lieu, Étienne Tshisekedi va gagner puis perdre, Oui. puisqu'il va gagner dans l'opinion, il va perdre finalement aux élections. Vous décidez quoi en ce moment? C'est fini, on oublie tout, on continue la vie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Non, mais déjà, cette élection-là a été gagnée en pâture par le président Etienne Oui. Tshisekedi et on le savait. D'ailleurs, il y avait déjà des informations provenant de la CENI que Etienne Tshisekedi Ouamoulumba avait gagné les élections. Et je me rappelle, comme après RLTV était calciné, j'avais l'émission à CNTV, on a fait un plateau spécial où on devrait célébrer la victoire. Mais après, lorsqu'on a échoué, nous sommes allés voir le président. Il nous a demandé d'être calme. C'était un mot d'ordre. Il disait à l'époque, Bola la pongi à Pour le bébé. bébé. Alors moi, personnellement, j'ai réfléchi, je devrais me déplacer, mais je me suis dit, je suis encore jeune, je dois reprendre mes études, j'étais encore en G3 en communication, j'ai repris avec la licence, mais après,
j'ai cherché le boulot, comme tout jeune homme. J'ai été engagé à Orange, qui était Tigo à l'époque. C'est là que j'ai évolué un peu, mais les combats continuaient. Les combats Est-ce continuaient. que Donc, vous étiez toujours en l'UDPS? oui, Alors, toujours. bon, alors, on va aller droit but. Oui. Est-ce que vous avez, quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui de l'UDPS de votre temps, ça Oui. veut dire dans tes 20 ans, Oui. et l'UDPS d'aujourd'hui, ça veut dire l'UDPS de l'opposition et l'UDPS du pouvoir? Quel est le goût que vous avez? Quel est l'arrière-goût qu'avez-vous maintenant? Non, Amer, mais aigreur? très amer. Bien que je suis de l'UDPS, je peux le dire très amer. Pourquoi? Parce que euh, tout le jour, moi, j'apporte des amendements, des propositions. Vous savez, je vais vous relater une petite histoire. Lorsque le secrétaire général, Augustin Kabouya, est nommé secrétaire général, après l'avoir félicité, je lui ai donné une proposition. Et ma première proposition, c'était la communication du parti présidentiel. Parce que je savais que c'est là que tout se joue. La communication, aujourd'hui, c'est les départements phares d'un pouvoir. Comment nous allons communiquer en étant au pouvoir? Il faut chercher des gens, il faut faire ceci, voilà comment on peut faire. C'était une note simple là, qui était accompagnée d'une note technique, mais ça n'a pas été fait. Tout simplement, après quelques temps, je comprends qu'il y avait quelques revendications de part et d'autre. Mais on devrait sauver les partis. Comment? Il y avait des institutions au parti, donc Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound. Et il y avait dans notre cas nos aînés, Peter Kazadi, Paul Chilombo, qui disaient il faut sauver l'UDPS. Avec la structure Sauvons l'UDPS. Cette histoire-là, je peux vous dire qu'elle a fragilisé les partis. Parce qu'aujourd'hui, même dans la ville de Kinshasa, on dit que les choses ne marchent pas. Mais parce que l'UDPS n'est pas là. On a commencé à échouer dès le départ. On n'a pas eu des sénateurs, on n'a pas eu un vice-gouverneur, ni un gouverneur, parce que je vous rappelle qu'à l'Assemblée provinciale, c'est l'UDPS qui est majoritaire. Mais vous n'avez pas pu avoir un gouverneur. Justement. Parce que vous avez, il paraîtrait, monnayé de voix. C'est pourquoi je vous dis, Kabound, on l'a su bien sûr après, que ce qui s'est fait, ce qui s'est tramé là-dessus, c'était monnayer de voix, vendre les postes, et aujourd'hui, nous, on était là en train d'observer, mais de faire des propositions. Mais c'est un sentiment de regret. Est-ce que Kabound était la personne idéale? Est-ce que c'est lui qu'il fallait à la place? Non, non, non. Il n'a jamais été la personne idéale. Il n'a jamais été la personne idéale. Pourquoi je le dis? Je ne le dis pas parce qu'il est parti. La gestion des Kabound à l'UDPS a été chaotique. Pourquoi? La première des choses où il faut savoir que c'est un leader, c'est comme Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est quelqu'un qui recevait tout le monde. Je peux vous dire que Kabound était inaccessible, même plus inaccessible que les chefs de l'État. Vous voyez Félix Antoine Tshisekedi qui a toute une nation qu'il gère, mais il est accessible. Il était même accessible plus que Kabound. Il ne voulait pas écouter les propositions, les amendements, ni écouter les autres. Il ne voulait pas écouter personne. Mais il n'écoutait personne. Il n'écoutait que le son de sa voix. Les sons de sa voix. Il n'écoutait personne. Mais moi, je me dis que la jeunesse, nous qui sommes jeunes, nous avons aussi un rôle à jouer dans tout ça. Parce que vous verrez, après, il y avait des amis quand même qui l'ovationnaient, qui les faisaient des éloges. 500 Feshiga. Non, je disais non. Il faut apporter des propositions. Il faut se dire des choses en face. Il faut se dire des vérités en face. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, par exemple, les partis est géré au quotidien par le secrétaire général Kabouya, qui m'aime beaucoup, je peux vous dire. J'ai des preuves. Un jour, je peux vous raconter, on avait une conférence de presse à Limité. Là, on était encore à l'opposition. Et lorsque les militaires sont entrés au siège, Augustin Kabouya m'a pris, il m'a emmené quelque part. Là, on s'est caché. Et à chaque fois que j'ai l'appel, il répond toujours. Mais j'étais contre son action. Laquelle? Parce que je dis, c'est vrai, il faut redynamiser les partis. C'est vrai, il ne faut pas se fier sur cette foule-là. Chadar, il en a fait de foule. Il ne faut pas se fier sur cette foule. Il faut réorganiser les choses, mettre les troupes en place, savoir qui fait quoi et qui doit faire quoi. C'est ça le problème. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'était difficile de voir tout le monde communiquer au nom de l'UDPS.
sans savoir les béabas de la Et vous communication. pensez qu'il ne le fait pas maintenant? Aujourd'hui, Kabouya ne le fait pas? non, c'est pas fait. Vous pouvez me citer des bons communicateurs de l'UDPS, tandis qu'il y en a. Vous pouvez me citer des gens qui parlent et qui font terreur à l'oppression. Mais qui est votre porte-parole maintenant à l'UDPS? Les porte-paroles, c'est Monsieur Simon, un papa que nous aimons beaucoup, qui a été nommé, mais une erreur encore, une méchanceté des Kabounds. Parce que vous prenez quelqu'un comme le professeur Chilumbu, qui a la langue facile, qui sait parler, vous le mettez de côté pour mettre Monsieur Simon Kalenga. Il ne parle pas, il n'aime pas parler, il aime le silence, et c'est sa nature. Chasser le naturel revient au galop. Il y a de ces choses comme ça que nous avions proposées. Je vous ai dit, il y a plusieurs propositions que nous donnons qui restent comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui sont plus écoutés, c'est des gens qui font du bruit, qui font un peu le voyoutisme et le banditisme. Et qui savent que, quand les autorités savent que lui, il peut faire du désordre, il peut faire la voyoucratie, alors on l'écoute. Ce sont des choses qui tuent ces pays. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que parmi les erreurs de l'UDPS, c'était d'abord de nommer Kabound et Kabouya? C'était ce couple-là qui est porteur de toutes les erreurs, auquel cas ça sera le président qui aurait mal fait, ou c'était aussi un peu le laxisme de vous, cadre de l'UDPS? Vous avez laissé faire les choses. Non, non, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur parce que c'est vrai qu'on se retrouvait dans un état où tout le monde était sous l'engouement, sous une pression. Tout le monde, je vous dis. Parce qu'il faudrait former les cabinets du chef de l'État, organiser les choses, savoir qui va faire quoi. Et en ce moment-là, il fallait suivre l'ordre hiérarchique. Vous remarquerez bien que le président a nommé avec sagesse. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses à dire, notamment cette histoire des mandats, des mandats spéciaux. Ça n'a pas été bien conçu, juste. C'était la conception qui n'a pas été bonne. Mais seulement, ça devrait suivre les pas. Parce que Kabound était secrétaire général. Mais la mauvaise foi, l'amour de soi à la place d'aimer les pays, c'est ce qui a fait tout ça. Parce que lorsque on vous donne la charge d'un parti qui porte l'espoir d'un peuple, l'UDPS porte l'espoir du pays. L'UDPS, vous remarquez aujourd'hui, lorsqu'un membre ou un cadre de l'UDPS insulte, on dit quoi? Mais vous êtes censé donner l'exemple, montrer l'exemple. Mais que vous ne faites pas. Que vous ne faites pas. Pourquoi? Parce que tous ces temps, Tshisekedi, le père Etienne Tshisekedi, a été un exemple. Et l'UDPS est incarné tout ça. Mais il y a des gens comme, par exemple, Alain Boulodjoa, j'incite très souvent pas les noms des gens, mais qui contestent on va dire, cette qualité à Etienne Tshisekedi. Récemment, il a comparé Etienne Tshisekedi à Dr Mukwege, disant que le docteur Etienne Tshisekedi n'arrivait même pas à la cheville du docteur Mukwege. Non, Boulodjoa, c'est un aîné que je connais dans le quartier. C'est quelqu'un qui est tellement versatile qu'il ne faut pas suivre. Hein. Il n'a aucune crédibilité. Mais regardez sa vie politique. On suit l'homme par rapport à sa carrière politique. Moi qui vous parle, cher Christian Bossembe, j'ai commencé mon combat tout petit à l'UDPS, mais j'ai eu plusieurs propositions. Je peux vous dire ici que mon grand frère propre était l'ami, et même l'ami de Matata Mpogno. Vous savez ce que ça veut dire à l'époque du PPRD? Ça veut dire vous serez partout où vous serez. Et on me l'a proposé. Mon père, un jour, il est venu me voir pour me dire, mais pourquoi tu ne veux pas travailler? J'ai dit que ma conviction, ce que vous m'aviez montré, ne me permet pas de travailler avec ces gens ici. Mais regardez Boulodjoa, il a été avec Kabila, il a tourné les doigts à Kabila, il a été avec celui-ci, sans vous compter, c'est pas quelqu'un à qui se fier sur base de ses déclarations. Mais aujourd'hui... pas du tout, Boulodjoa. Mais aujourd'hui, cher Didier, quand vous regardez l'action politique du président de la République, oui, est-ce que vous vous dites, c'est ça l'UDPS, ou vous pensez, comme certains, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne sont pas des l'UDPS, qui font aujourd'hui la loi en lieu et en place de gens de l'UDPS? Non, il faut scinder en deux pour bien définir cette question. Vous savez, l'action du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est vraiment l'UDPS, l'esprit de l'UDPS, qui est porté par deux choses: l'amour du pays et l'amour des Congolais. Et nul ne peut contester cela. Mais seulement, aujourd'hui, le président de la République me fait pitié, parce que c'est comme un homme qui n'a pas de bras. C'est comme un homme qui est lié
qui ne sait pas agir. Pourquoi? Parce que le président lui-même, quand il vous dit que au gouvernement, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas une bonne coordination, il vous parle de l'armée, il vous parle de l'enseignement. Ce qui sont censés faire ça, c'est qui? C'est nous, UDPS. Mais c'est vous, les UDPS. Justement. Mais vous êtes justement. pas Mais lorsqu'on prend les personnes compétentes, oui, intelligentes, on les met de côté. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais Kabound a fait quand même 2 ans à l'UDPS. Oui. Ne pensez pas que ces 2 ans-là, ça n'a pas coûté à l'UDPS. Aujourd'hui, il peut critiquer, il peut dire tout ce qu'il peut. Mais son temps en gouvernant l'UDPS a coûté à l'UDPS. Mais le ministère de l'enseignement, parce que quand Fatih parle de ministère, il n'est pas d'accord avec sa gratuité n'a pas marché, oui, ou elle marche difficilement. Oui. Mais c'est quelqu'un de l'UDPS. Non, mais aujourd'hui, il ne dira pas pareil. Depuis que le maître Tony Mwamba est là, vous verrez la différence. Oui, avant, il y avait mais c'est quoi le changement avec vous aujourd'hui? Combien d'écoles vous avez construites? Combien d'écoles vous avez à construire? Non, ça c'est autre chose. Si, c'est pourquoi je disais que c'est votre histoire des gratuités. Combien d'enseignants vous avez mécanisés? Tout ça sont des questions. Non, mais il y a une grande évolution. Ouais. Je pense que s'il faut parler de l'enseignement, je vous emmènerai les tableaux évolutifs. Je voudrais bien, en tout cas. Moi, je voudrais bien qu'on amène des écoles construites à Kinshasa. Je voudrais bien. Non, pas à Kinshasa. Ouais. Les écoles qui sont construites aujourd'hui, qui seront inaugurées, c'est au Kasaï avec les programmes du développement les luttes contre la pauvreté. Oui. Et cher Didier, vous pensez vraiment qu'il faut 2 ans non, mais chercher les nombres d'écoles qu'il faut mais c'est ce que je disais. Oui. Mais c'est ce que je disais tantôt. Oui. Le président de la République me fait pitié parce que c'est un président sans bras. Oui, c'est un président des gens qui ne l'aident pas. Écoutez, vous me présentez aujourd'hui UDPS, un communicateur patenté. Ouais. Vous recevez aujourd'hui ici les cas de l'UDPS. Mais vous savez que nous n'avons pas l'accès à l'information. Si, mais c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que c'est un président. On va revenir sur la oui, un ministre de communication. Oui. Un ministre de communication qui échoue en pâture. Mais il n'est pas le vôtre. Qu'il soit non, il n'est pas le vôtre. La gestion du pays, la gestion du pays est qu'est-ce que je peux dire? La gestion du pays intéresse tout le monde. Ouais, je vais bien. Mais revenons d'abord dans vous-même, cher Didier. Je vous prends notre exemple. Prenons le ministère de l'Intérieur. Oui. Vous n'êtes même pas capable de régler une question d'un événement comme un concert. Il faut 10 morts dans un concert. Et les ministères de l'Intérieur se précipitent comme s'il était quelqu'un de Croix-Rouge. Il va rapidement sur le terrain pour voir les choses, sans éléments, sans boussole, et ainsi de suite. Mais c'est de l'UDPS. Il y a Kwamoutou qui a bardé ici. Le ministère de l'Intérieur, on n'a même pas pipé mot. On ne l'a même pas vu. Il faut attendre que le cardinal dise il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais c'est des gens de l'UDPS. Alors, je pose des questions, mais de quoi on est en train de parler? Vous avez eu l'économie à un moment donné ici, vous avez eu l'économie. Mais on a vu tout comment ça s'est passé, l'économie avec une dame qui est passée. Mais c'était toujours l'UDPS. Cher Christian, vous savez, aujourd'hui, ça nous pèse tellement de porter ces fardeaux d'échecs alors que nous faisons des propositions. Moi, personnellement, lorsqu'on a nommé l'actuel VPM de l'Intérieur... 2 fois, l'UDPS. Attends, on commence par la première histoire. Lorsqu'on a nommé l'actuel, parce que les questions sécuritaires, ce sont des questions qui m'intéressent les plus. J'ai appelé, c'est un aîné, je l'ai appelé et j'ai donné mes propositions. Qui, M. Gilbert ou Non, l'actuel, c'était notre CGA, c'est l'eau. J'ai donné des propositions. J'ai donné des propositions. Et on ne s'arrête pas à donner des propositions. On propose aussi des gens. Parce que vous savez, aujourd'hui, même quand on parle de la guerre de l'Est, il n'y a pas une question importante comme la question du renseignement. Et pour être fort en renseignement, il faut avoir des gens qui s'y connaissent. Oui, il faut travailler avec la presse. Il faut en renseignement, moi, je ne vous plains pas parce qu'en renseignement, je crois que le chef de l'État, le choix qu'il a fait sur le renseignement, on est en train de le voir. Le choix, il est plus que parfait. Parce que il est non actuel. Oui, l'actuel. Vous verrez que l'évolution actuelle est différente de celle du passé. Oui, ça, on veut bien. Parce qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de torture. Mais rentrons. Mais qu'est-ce que je dis? Après, il faudrait aussi pas incriminer toute la faute à celui qui gère. Parce que quelle est la police que nous avons aujourd'hui? Je vous donne un exemple. Mais celui qui devait j'ai appelé... Combien de proportions de réformes? Il ne va pas le faire. On a des unités de police qui ne devraient même pas être là. Il ne va pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'un ministre de l'Intérieur est accessible. Lorsque notre ministre, notre aîné ferme l'accessibilité, c'est déjà un problème.
Vous voyez, lorsqu'un ministre de l'Intérieur, son téléphone sonne 2 fois et qu'il ne répond pas, c'est déjà un problème, cher Christian. Parce que l'information, vous en avez besoin à tout moment. Moi, je suis entrepreneur aussi. Un jour, je suis arrivé à Bandal, je vous donne un exemple comme ça. Je rencontre les policiers de Bandal qui étaient ivres. Je prends mon téléphone, j'appelle les commissaires divisionnaires adjoints de la ville de Kinshasa, le général Kassongo, qui me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez les images? Mais vous voyez, les policiers, ils sont à 30. Donc les 30, une dizaine qui sont ivres, les prendre les images, comment je vais le faire? Vous livrez. C'est pour vous dire, C'est risqué. c'est pour vous dire que nous avons un problème sérieux. Moi, Je vous ai dit au moi, début. plusieurs fois, j'ai été interpellé par des policiers. Voilà, je vous ai dit. Un roulage qui est ivre, alors ivre, totalement alors, je dis, ivre. mais comment on fait? Je vous ai dit au début que nous avons un président qui n'a pas de bras. Mais Un c'est président qui est presque C'est seul. vous qui ne lui donnez Mais pas je n'ai pas la signature aujourd'hui de dire qu'à l'UDPS, j'envoie telle personne qui est compétente par rapport à Mais telle vous êtes matière. jeune à l'UDPS, Vous vous voyez. êtes cadre de l'UDPS. Pourquoi vous n'avez pas des débats internes? Est-ce que vous en avez? Il faudrait poser cette question à Augustin Depuis Kabouya. Il n'y en a 4 pas, ans. ces débats, il n'y en a pas. Mais depuis 4 ans, il n'y a pas de congrès. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange, Alors, il n'y a pas d'échange. On est comme ça. Vous comprenez? C'est un parti qui est géré comme ça, sous les émotions, Mais est-ce que comme si c'était une famille qui était gérée. Non. Et c'est grave. Mais est-ce que vous avez pensé à l'implantation? Parce qu'il y a les élections dans le futur, L'implantation. dans les 11 mois. Moi, je suis allé, par exemple, à l'Équateur. J'ai fait 26 villages de l'Équateur. J'ai fait 19 villages au Bas-Congo. Je pense 14 villages dans le Katanga. Mais c'est écœurant de ne pas voir des partis politiques là-bas. C'est Ouais. écœurant. Ouais. En plein 21e siècle, en plein 2022, et puis ce n'est pas que l'UDPS, c'est pratiquement tous les partis politiques au Congo. Il n'y en a presque pas dans les villages. Alors à un moment donné, je me dis, est-ce que les débats importants vous intéressent, vous, à l'UDPS précisément? Est-ce que la question des 145 territoires, ça vous intéresse? Il y a 145 territoires, vous êtes implanté dans combien de ces territoires? Non, mais c'est ça la plus grande question. C'est comme ça aujourd'hui, nous utilisons aujourd'hui vos plateaux pour déplorer toutes ces choses. Parce que après, je vais vous dire une chose. Ma première proposition était, lorsque Kabound était parti, il fallait quand même réunir les troupes, cher Christian, pour savoir où est-ce que nous en sommes avec l'UDPS. Parce qu'après avoir écouté quand même le secrétaire général Augustin Kabouya, qui dirait à gérer tous ces temps avec Kabound, parce que être secrétaire général du parti, c'est gérer les partis au quotidien. Oui, mais peut-être Donc, Kabound était encombrant. les seigneurs, très peut-être. encombrants, oui, Oui. parce que depuis, nous avions écouté des choses graves venant du CG Kabouya qui dit que Kabound aurait volé l'argent, et quand lui dit ça, c'est vrai. Bien sûr. C'est vrai. Il a dit Kabound a volé l'argent de membres du parti, Kabound monnayait les postes, Kabound nommait des morts au sein du parti. Mais après ces grandes questions, il fallait quand même remettre les troupes en place, en parler sur des questions vraies, parler sur toutes ces choses, savoir qui doit faire quoi pour améliorer les choses. Et donc, vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a pas de débat à l'UDPS? Non, il n'y a pas de débat à l'UDPS, je vous dis. Je peux prendre mon téléphone ici, appeler les cas de l'UDPS. Il y en a ceux qui répondent, ceux qui ne répondent pas. Alors, vous êtes Tout simplement parce qu'ils sont... Vous êtes cadre dans quel secteur? Non, moi je suis membre de l'UDPS, Membre de ancien de l'UDPS, l'UDPS, et je me suis beaucoup plus lancé dans le secteur des communications. Et ce qui a fait aujourd'hui que je ne sois peut-être pas dans des structures de l'UDPS simplement parce que je porte la casquette de communicateur et présentateur d'autres émissions. Oui. Portant la carte de l'UNPC aussi, bien sûr, pour d'autres travail. Alors, et ce qui fait, les faits, c'est aujourd'hui, il faut avoir des vraies questions. Parler de la communication du parti, échanger sur cette question des 145 territoires. Mais il n'y a pas de débat à l'UDPS. Alors, quand on entend le chef de l'État parler, le président de la République, quand on entend parler de la sécurité, on sent qu'il a une maîtrise sur la question de la sécurité. Il sait ce qu'il veut pour la sécurité. Quand il parle de la justice, on sent ce qu'il veut pour la justice. Mais c'est dans la pratique maintenant. Les animateurs de ces départements, à un moment donné, on se dit, mais ils ont été recommandés par qui? Alors on nous dit après, c'est l'UDPS qui a recommandé telle personne ou telle autre personne. Mais après, on voit le résultat. Est-ce que vous avez des évaluations même au sein du parti? Y a-t-il des moments où on invite les ministres des départements, on le confronte aux experts du parti sur des questions?
Encore qu'il faut que vous ayez des experts. Mais bien sûr, encore il faudrait qu'il y ait des experts, encore qu'il faudrait savoir qui doit faire quoi au bon moment. Il n'y en a pas. C'est comme ça que j'ai dit aujourd'hui, nous sommes très mal partis. C'est ce qui devrait se faire. Vous voyez les chefs de l'État, quand ils maîtrisent toutes ces questions, mais les chefs de l'État, c'est un génie. Mais je l'ai dit au début, peu importe ses intentions et sa volonté, les chefs de l'État ne sortira pas pour travailler. C'est ses collaborateurs qui doivent travailler. Mais lorsque les ministres ne travaillent pas, lorsque nous voyons tout ce que nous voyons, il n'y a pas de coordination au sein du gouvernement, et que nous nous taisons, nous venons ici au plateau pour vous dire que tout va bien, alors que lui-même, le chef de l'État, dit que ça ne va pas. Il dit qu'à l'enseignement, ça ne va pas, les enseignants ne sont pas formés. Il dit qu'il n'y a pas de coordination, il dit qu'il y a des militaires, il parle de la justice qui doit élever une nation, il dit que non, il y a une corruption et ces magistrats. Tout ça, nous devons nous remettre en cause. Nous devons nous remettre en cause. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque vous vous remettez en cause, ou vous indexez une autorité du parti, on dit de vous que vous êtes traître. C'est déplorable. Les gens... Alors, ici, oui, allez-y. Je pense qu'il y a encore temps de mieux faire. Il y a encore temps de mieux faire parce qu'après Kabound, il faudrait se dire que l'IDPS a quand même subi. Kabound faisait des choses sciemment. Il savait qu'il n'avait pas long moment à l'IDPS. Il les savait. Parce que remarquez bien les actes de Kabound, c'était pour détruire les partis. Il avait d'ailleurs parallèlement créé un autre parti, une autre structure, où il savait qu'un jour, je vais dilapider UDPS et créer mon propre parti, parce qu'il savait qu'il sortira un jour. Mais aujourd'hui, il faudrait remettre les choses en place. Il faudrait réorganiser les choses. Et c'est mon cri d'alarme. Alors, comment le faire? Puisque vous êtes aussi à la présidence. Beaucoup des membres de l'UDPS sont à la présidence. Alors quand les gens se plaignent, surtout vous de l'UDPS, quand vous vous plaignez, quand il n'y a pas beaucoup de nôtres dedans, mais c'est vous qui formez les cabinets du président. Non, il y a beaucoup de nôtres dedans. Beaucoup de gens les disent sans savoir. Sans le savoir, il y a beaucoup de nôtres dedans. Si vous êtes ancien de l'UDPS, vous saurez qu'il y a beaucoup de membres de l'UDPS à la présidence. Et qui font le travail selon la vision de l'UDPS. Non, mais qui ne font pas les travail selon la vision. Parce que l'UDPS aujourd'hui n'a plus de vision. Il n'a plus de coordination, c'est ce que je vous dis. Lorsque les partis ne savent pas écouter les membres de ces partis, lorsque les partis ne savent pas réunir ses troupes, donc il n'y a plus de cohésion d'idées. Chacun fait. Je vous donne un exemple. Avant le départ des Kabound, on a vu Marcelin Bilomba, les CP, les conseillers en charge des questions financières à la présidence, être suspendus au parti pour des raisons d'enquête. Aujourd'hui, où nous en sommes? Lorsque vous dérangez, on vous suspend, soit on vous nie du parti, on vous exclut du parti. Simplement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont sur les intérêts personnels. Et ce qui est étonnant, il y a même des jeunes qui sont nommés. Dès lors qu'il est nommé, ils pensent qu'il devient les seigneurs. Comme qui? Non, on ne cite pas les noms, on ne va pas se rabaisser jusque-là, cher Christian. On ne va pas se rabaisser jusque-là. Comme quel secteur? Sinon, je vais indexer les gens. Okay. J'ai dit juste que l'UDPS est un parti modèle. Est-ce que ceux qui sont nommés dans le ministère sont de l'UDPS? Là, au moins, on est d'accord? Bien sûr, on est d'accord. Même pas dans le ministère, il y a eu des nominations de mandataires, il y a eu des nominations. Il y aura très bientôt remaniement. Très bientôt, je pense. C'est des méritants? Oui, c'est des méritants, mais lorsqu'il n'y a pas de coordination, il y a de fautes. C'est des méritants parce que tout ancien de l'UDPS a d'abord reçu une formation requise. Tout ancien de l'UDPS. Nous sommes des combattants, cher Christian. Vous savez, faire face à ces pouvoirs en face des Kabila, ce n'était pas facile. Les gens en parlent aujourd'hui. Présenter une émission UDPS, Kabila au pouvoir, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens font du bruit. Hein. On vous suit à la lettre, on vous suit partout. Et pour le faire, il faut avoir une connaissance, une finesse, la souplesse d'esprit. Et donc aujourd'hui, tous ceux qui sont là, ce sont des compétents. Mais il doit y avoir une coordination. On doit aussi évoluer. Aujourd'hui, les questions de communication évoluent. Est-ce que vous savez, par exemple, que la communication peut vous faire gagner une guerre? Est-ce que vous savez, par exemple, une bonne communication peut améliorer même l'action gouvernementale? Vous n'avez pas une bonne communication. Il n'y a pas de coordination. Comment jugez-vous votre communication? D'abord, à 3 niveaux. La communication de l'UDPS, la communication du gouvernement et la communication de la présidence. Comment vous jugez ces 3 communications? Non, mais la communication de l'UDPS, d'abord, elle est nulle.
Elle est nulle. Elle n'est pas organisée. Vous n'êtes pas très sévère. Elle n'est pas organisée. Qui parle au nom de l'UDPS? Vous n'êtes pas trop sévère. Vous voyez, nous avons les communicateurs qui doivent avoir, qui passent au thé. Nous avons aussi des communicateurs populaires. Des gens très importants, hyper importants. Vous savez, ces gens-là, les parlementaires debout. Etienne Tshisekedi, il est génie qui avait créé que ces gens soient là parce qu'il savait que les médias n'étaient pas à sa possession, parce que les pouvoirs aux anciens maîtrisaient les médias. Il fallait ranger les foules, passer les messages. D'ailleurs, avant, ce n'était pas comme ça. Si vous demandez à nos pères, ils vont vous dire que lorsqu'ils communiquaient pour les chefs de l'État, ils communiquaient même dans la nourriture. On vous fait les foufous comme ça. Et à l'intérieur, là, il y a des papiers et des communications passées même dans les prisons. Donc l'UDPS avait développé une manière de communiquer. C'est comme ça qu'on avait ces gens. Mais l'UDPS au pouvoir devrait maintenant restructurer les choses par rapport à toutes ces personnes. Quelle est la formation qu'ils reçoivent? Aujourd'hui, on parle de Gilles, il peut faire la prison à cause de ses déclarations. Mais on va retrouver en ce monsieur l'amour patriotique. Mais pourquoi il y a des bavures? Parce qu'il n'est pas formé. Il n'est pas formé. Cher Christian, je peux vous dire que moi, ça m'est arrivé, ma défense des licences, il y avait un professeur devant moi qui me dit, mais toi, tu es de l'UDPS, aujourd'hui, tu verras. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, il y a des cadres de l'UDPS qui n'ont pas eu les papiers de diplôme, tout simplement parce qu'ils étaient réputés de l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, quels sont les plans organisés par les partis pour réinsérer toutes ces personnes? Il n'y a pas. C'est question. Il n'y a pas. Ça, un parti présidentiel. Mais les partis devraient le faire. Les partis devraient le faire. Quelle est cette organisation-là? Nous avons vu à l'UDPS bombarder l'UDPS. Quelle est la structure de ces familles-là où on doit récupérer ces enfants-là? Certes, qui étaient enfants hier, aujourd'hui, ce sont des papas. Ne vous étonnez pas aujourd'hui qu'il y ait tous ces bavures. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une école du parti. Il n'y a pas, je vous dis qu'il n'y a pas de coordination. Ça, c'était en termes du parti, en termes du gouvernement. Mais les premiers jours où les ministres Mouyaya commençaient avec son histoire d'inviter d'autres membres du gouvernement, c'était déjà un échec. Quand vous voyez un ministre qui a les moyens de l'État, qui est censé communiquer au nom du gouvernement, mais faire appel à d'autres collègues pour parler sur de mêmes questions. Donc, il ne maîtrise pas. Il devrait maîtriser tout le rouage du gouvernement. Ou c'est une autre manière de travailler. Pas une autre manière, mais quand vous êtes dans une autre manière, que cette manière-là est tellement négative. Je vous donne un exemple. Il a tout le moyen de l'État. Il devrait avoir toutes les informations. Mais quand vous le voyez, lui, là, qui est censé informer, faire appel à un autre membre du gouvernement. C'est pour plus de clarté, peut-être c'est pour... Mais il devrait avoir toutes ces questions-là, c'est pourquoi il est payé. C'est pourquoi il est payé. Vous estimez que l'échec a commencé par là? L'échec avait déjà commencé par là et aujourd'hui, vous voyez comment il gère les questions de la République, avec légèreté. Comment ça, avec légèreté? Mais vous avez remarqué, vous en avez parlé à une émission précédente ici. Vous avez pris l'exemple de Didier Moumengi, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des plans de communication pour communiquer sur un État qui est agressé comme le nôtre? Il n'y en a pas. Tout simplement parce qu'ils sont en panne d'imagination. Il est en panne d'imagination. Et nous quittons là, nous allons maintenant à la communication de la présidence. C'est encore un échec. Vous savez qui est les présidents de la communication? À part son nom, vous savez ses actions. Qui est le président le directeur de la communication. Vous le connaissez? Son nom? Oui, vous pouvez le connaître parce que vous êtes du média, mais prenez votre micro et demandez. Alors que le président a des actions aujourd'hui sous son actif qu'on peut bien exploiter. Alors qu'aujourd'hui, il devrait avoir des conférences pour parler sur l'action du chef de l'État. On prend des intelligents comme des Christian Bossembe. Vous avez vécu avant Kabila, pendant Kabila et maintenant. Mais quand on prend quelqu'un qui a travaillé en Europe, il est de la diaspora, il maîtrise bien les questions, tu vois, il fait l'Europe, quoi. C'est pas un Bossembe du Congo ici qui a fait des petites émissions à Kin. Peut-être qu'ils ont besoin du... Voilà. Mais quand vous le voyez là, il maîtrise bien les questions. Ah, qui sait? Mais l'action, les résultats, il est négatif, mon cher Christian. Alors, le résultat, il est très négatif. Mais vous savez, par exemple, la nation est agressée aujourd'hui.
les chefs de l'État qui est un bon communicant, les chefs de l'État. Un très bon communicant, qui aujourd'hui, quand il passe dans un média, il rentre des foules, et ça doit faire des colloques, des forums de communication organisés par la présidence. Organisé par les membres de l'UDPS, organisé par les gouvernements. Mais comment vous pensez? Mais il y a ces vides-là, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qu'on n'écoute pas à l'UDPS. Mais le chef de l'État est allé à New York. Il a fait un discours. Mais ce qui est écœurant, c'est que le discours du président n'a pas été répercuté à travers le monde. CNews n'a pas en parlé, CNN n'a pas en parlé, Fox News n'a pas en parlé, New York Times n'a pas en parlé. Mais finalement, si vous ne faites pas passer des messages aussi clairs, qui n'ont jamais été lus, ça faisait 25 ans dans ce pays. Si vous ne le faites pas passer dans les grands médias internationaux, mais vous le faites passer où? Ça se passe où? C'est comme ça que je dis que les présidents, c'est un président qui n'a pas de bras. Alors comment faire pour arrêter ça? Alors comment faire? La solution, c'est l'UDPS aujourd'hui. L'UDPS, nous devons réajuster nos tirs, très sincèrement. Nous devons nous remettre en question. Nous devons nous remettre en question. En termes des élections, c'est vrai, il faut ranger les foules. Ça, c'est important. D'ailleurs, je pense que c'est le travail du CG qui doit le faire et qui le fait déjà bien par rapport à cet aspect-là. Mais du reste, nous devons nous poser des questions. Faire des comités, des communications. Comment faire pour aider les chefs de l'État? Parce que la crainte, c'est quoi? Pourquoi nous en parlons? Le président, Félix-Antoine Tshisekedi, va gagner les élections en 2023. Ça, c'est sûr, je peux vous le rassurer. Mais est-ce que l'UDPS aura une majorité parlementaire? Parce que l'enjeu, si nous allons dans ce contexte, on ne pourra même pas avoir 50 députés. Mais vous allez reprendre la même erreur du passé. Et on sera obligé de reprendre les mêmes erreurs du passé, coaliser avec des gens qui n'aiment pas la nation. Des gens que moi j'appelle, ils ont des textes. Dans leur bureau, ils ont des textes. Ils ont des phrases. Soit ils soutiennent les chefs de l'État quand ils ont un intérêt. Les jours où ils n'auront pas l'intérêt, ils vont faire ressortir le deuxième texte. Incriminer le chef de l'État, on l'a vu avec Franck Diongo. Un politicien finissant, que Félix Tshisekedi a ressuscité, mais qui vient au bout d'un temps, qui félicite le chef de l'État, qui dit ceci. Et voyez les vides de l'UDPS, comment ça donne de la place à Mende. Il suffit que Mende parle, on coupe ce qu'il dit, on dit de lui un bon communicateur. Mais Mende, c'est un bon communicant, mais dans les services du mal. Vous prenez un démon, vous le mettez dans la lumière, il ne travaille pas bien, il ne travaillera pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a ces vides. Il y a les vides des bons communicateurs de l'UDPS, c'est pourquoi vous voyez des Thierry Monsenepo. Et donc, si ben oui, c'est le résultat du vide de l'UDPS. C'est le résultat de ne pas écouter ces jeunes qui viennent de l'UDPS, les former, les donner l'information. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple comme ça. Quand Mende communique, tout le monde le suit. Pourquoi? Parce qu'il a l'information. Il a la source de l'information. Mais aujourd'hui, à l'UDPS, on a des jeunes excellents, des Pinda, des Mwakassa, d'autres qui sont même partis créer d'autres partis qui vont soutenir les présidents de la République. Mais pourquoi? Parce qu'il y a les vides. Mais lorsqu'on étale toutes ces questions, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'UDPS, nous aimons l'UDPS. Et l'UDPS au pouvoir avec la majorité parlementaire, les pays sera réellement, la RDC sera réellement l'Allemagne d'Afrique. Comment faire pour combler les vides, selon vous, que l'UDPS crée? Nous devons d'abord mettre du sérieux au parti. Oui. Écouter tout le monde. Vous savez, l'une des choses que j'apprécie chez le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est qu'il a l'essence de l'écoute. Mais seulement, à un moment donné, il a commencé à haïr les autres, à créer des groupes, les aimer et les non-aimer. C'est pas bon. Oui, un chef doit écouter. Oui, mais quand vous le vilipendez, quand il y a des groupes qui montent contre lui, quand il y a des accusations par-ci, par-là, quand il y a des campagnes de sabotage contre lui, en tant qu'humain, il peut prendre des distances. Mais c'est ça l'essence d'être chef. C'est ça l'essence d'être Quelqu'un chef. disait, vous voyez Félix-Antoine Tshisekedi, ça ne commence pas aujourd'hui. Le fait qu'il réunit tout le monde au sein, à ce côté. C'était l'homme qui a été toujours insulté comme ça en face au parti. Ah, yo, quand ça va partir, papa, na yo, lungwa kuna. Il écoutait. Mais il travaille avec tous ces gens. C'est ça l'essence d'être chef. Quelqu'un dit que le malheur d'être chef, c'est de ne jamais avoir raison. Non, non, bah justement. C'est ça l'essence de la responsabilité. Écouter tout le monde. Prendre ce qui va nous faire avancer. C'est ça l'essentiel. Je ne vois pas, je ne vois pas un chef qui exclut les autres, aimer les autres. Et donc vous pensez que l'inclusion au sein de l'UDPS favoriserait un climat d'entente
Un et climat d'entente, un climat d'échange réel, un climat d'échange intellectuel et scientifique. Cher Christian, vous savez, lorsque j'ai présenté l'émission à l'époque, je n'avais pas un diplôme qualifié en termes de communication. Mais lorsque on vous conseille, on vous dit, vous êtes communicant, mais pour bien faire ce travail, il faut faire les études. Ce n'est pas pour rien. Et au bout de 5 années, vous sortez comme un technicien, quelqu'un qui connaît. Et cette personne qui connaît doit être mise à sa place pour bien faire son travail. C'est comme ça que j'ai dit, l'UDPS devrait aujourd'hui régorger ces genres de groupes pour restructurer les choses. Nous avions fait cela, nous avions tenté de faire cela quand on a fait notre retraite à ma campagne là, vers Nganda, au centre Nganda. On a fait des recommandations, mais aucune recommandation n'a été suivie. Aucune. Notamment la communication, parce qu'aujourd'hui c'est la guerre de la com. Vous allez faire élire le président avec quoi? Pas avec des armes, avec des mots. Vous allez faire élire vos députés avec quoi? Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et c'est grave. Alors aujourd'hui, il y a la question de l'Est. Ouais, je voudrais qu'on termine avec la question de l'Est avant de prendre des photos. Comment vous gérez, vous, l'UDPS, cette question de l'Est? Il n'y a pas de discussion là dans ce sens en termes du parti, mais en termes du gouvernement, je pense que cette question n'est pas bien gérée. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé du renseignement. Il faudrait d'abord avoir un bon renseignement pour gagner des guerres. Et un renseignement, ça inclut beaucoup de choses. Notamment les gens qui connaissent l'agresseur. Vous voyez, aujourd'hui, la guerre s'est intensifiée. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a indexé l'agresseur. Il a dit que ce qui nous font la guerre, ce n'est pas les M23, c'est le Rwanda. Et la guerre a changé de phase. Aujourd'hui, les gens se disent, non, on a perdu Bunagana. Mais ce sont des territoires qui ont été occupés par le Rwanda il y a des décennies. Mais il les faisait en bon escient, donnant la mauvaise information. Aujourd'hui que nous avons un homme sincère, nous connaissons quand même que c'est les M23 qui sont à Bunagana. Mais il fallait faire appel aux natifs et aux gens de ces coins-là. Moi, je suis du Kasaï, par exemple, mais je suis né à Ouvira, au sud Kivu. Donc, du coup, si vous posez des questions à mon père, c'est quelqu'un qui connaît bien le coin. Il faut prendre des experts et pour se poser des questions sérieuses. Vous savez, par exemple, ce genre de débats sur la sécurité, sur la communication, à l'UDPS, il n'y en a pas. Et c'est écœurant. Parfois, je me pose des questions, mais lorsqu'il y a réunion, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Le bureau national, lorsqu'ils ont réunion, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est regrettable. Alors, cher Didier, nous avons une rubrique chez nous. Alors, la rubrique, c'est il y a des photos que nous mettons. C'est généralement des questions, on va dire, polémiques. Mais après, vous avez le choix. Ok. Vous avez le choix de faire passer une photo qui ne vous plaît pas, mais vous avez aussi le choix de discuter sur une photo. Vous êtes prêts? Prêt? Prêt? Ok. On va balancer la sauce. Première photo, s'il vous plaît. C'est quelqu'un que je juge des traîtres, pas d'aujourd'hui. Parce que vous savez que quand vous avez la chance d'être dans le média, vous avez quand même beaucoup d'informations, hein? Beaucoup plus d'informations que les autres. Les portes vous sont ouvertes. Et moi, je me posais toujours des questions. Franck Diongo, l'opposant, il s'est dit opposant, mais depuis un certain temps, même quand il faisait son opposition, il n'était pas proche du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Alors que c'est Tshisekedi, notre père politique, qui l'a donné ses crédits. Et aujourd'hui, c'est prouvable par ses dires que c'était quelqu'un, c'est un profiteur. Tout simplement. Était-il dans le lot de ceux qui avaient refusé d'obéir à l'ordre, au mot d'ordre d'Etienne Tshisekedi de ne pas siéger au Parlement? Non, il ne pouvait pas refuser d'obéir à cet ordre. Non. Je vous ai dit que, regardez bien, les derniers jours d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, il n'a pas été là, tout proche de lui.
Pourtant, il se réclame tshisekidiste. Ben, tout le monde aujourd'hui peut se réclamer tshisekidiste au profit de quelque chose, surtout à la base. Photo suivante. Tony Mwaba, c'est... D'abord, c'est pas un tshisekidiste, pour moi. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, son sens intellectuel. Pour moi, c'est pas un tshisekidiste parce que il connaît rien du combat de Tien Tshisekedi au Moulumba. C'est quelqu'un qui aime bien les changements, oui. Il comprendra que je le connais bien, c'est pourquoi j'ai dit ça. Et c'est des personnes que la République veut par son sens d'intelligence, mais il doit aussi porter la racine de tshisekidiste. Un tshisekidiste, c'est un radicaliste. C'est quelqu'un qui a une lignée connue. Moi, il y a des questions où les gens savent que ça, on ne vient pas le poser. Même chez moi, à la maison, on saura, on dit, mais toi, tu es comme ça, comment? Il y a de ces questions où on sait, par rapport à ton idéologie, que ça ne marchera pas. Photo suivante. Oh, c'est un aîné, Basile Olongo. Mais il était ton collègue. Justement, il était mon collègue. Ton collègue, Il a été, vous avez présenté la même émission, pratiquement. on a présenté la même émission. Bon, lui, il avait Tosolo Lango, Oui. et nous, on avait l'émission Soutien John Tshisekedi. Mais de temps en temps, quand j'avais des grands invités, les vieux me piquaient quand même les invités. C'est quelqu'un que j'aime bien. Il était perdu un moment, très perdu d'être aux côtés de Kabila, défendant même Kabila. Mais que dire, il est revenu à la maison. Ah, il est revenu à l'UDPS. Non, mais à la maison, c'est-à-dire tshisekédiste, il soutient le président de la République. Ah, c'est très facile hein, de faire ça. Voilà. On va prendre une autre photo. Oh, Peter Kazadi. Voilà, c'est quelqu'un de très honnête. De très honnête. Vous savez, à un moment donné, à la présidence, pour voir le président de la République, il y avait des choses qui se faisaient là qui n'étaient pas bonnes. Pour voir le président de la République, il y avait d'autres personnes qui monnayaient. Mais lui, il a cassé ces choses-là, toutes ces choses-là. Un jour, je me rappelle, on a volé nos invitations à la présidence. On vous invite à la présidence, les gens volent vos invitations. Et il m'appelle pour me dire, mais comment ça? Comment ça? J'ai dit, mais on ne savait pas. Et il a rattrapé. C'est quelqu'un de très honnête que j'aime beaucoup. Et c'est une intelligence qu'il faudrait exploiter. Mais en même temps, je le demande de se réveiller parce que, vous savez, quand on compte sur la personne, cette personne-là n'a pas droit au sommeil. Les sommeils de Peter Kazadi et des autres aujourd'hui a fait que nous ayons à la tête de Kinshasa, par exemple, le professeur Godin Poy. Il ne devrait pas être à la place où il est aujourd'hui. Pourquoi? Mais voyez la ville de Kinshasa aujourd'hui. Il devrait être celui, là où il est, ça devrait être celui qui terrorise Ngobila. Mais ce n'est pas le rôle d'un président de l'Assemblée nationale que de terroriser le gouverneur. Attendez, il est le contrôleur, les premiers contrôleurs du gouverneur. Oui, pas lui, mais c'est l'Assemblée. Lui n'a aucune notion. Mais il est le président de l'Assemblée. Mais vous l'idée pas sur cette majoritaire, faites-le. Justement, c'est pourquoi je l'ai dit ici. Oui. Je le dis avec mon aîné. Et si je suis dur avec mon aîné Peter Kazadi, comment je ne serais pas dur avec le professeur Godin Poy? Oui, mais diriger la bonne action. C'est ce que je vous dis. Mais quand je vois Godin Poy aujourd'hui venir faire la publicité, devenir communicateur du gouverneur, je me pose des questions. Il devait terroriser les gens. Vous savez, Godin Poy, c'est quelqu'un que les gens ne connaissent pas trop. C'est un élite. Moi, j'ai eu le temps de parler avec lui avant qu'il ne soit président. Un jour, dans son bureau, en réalisant un documentaire, il a été intervenant de ces documentaires. On a échangé pendant longtemps. C'est quelqu'un qui doit aujourd'hui réformer les choses même dans le gouvernement. Vous voyez les postes des secrétaires généraux des ministères, c'est les places des Godin Poy. Il est perdu, ils sont perdus. Quand vous prenez votre micro, Christian Bossembe, vous donnez au Quinois, on vous dira que nous sommes déçus des Godin Poy, alors qu'il devrait donner beaucoup. Mais pourtant, Godin Poy est président de l'Assemblée provinciale, il n'est pas porteur d'une motion, il est, on va dire, il est gestionnaire. Il est gestionnaire, oui. Mais vous qui devez travailler, vous ne le faites pas, vous, des gens de l'UDPS.
Surtout les députés nombreux, vous êtes là, c'est nombreux. Ben, c'est ça le mal. C'est pourquoi j'ai dit que mon aîné Peter Kazadi doit se réveiller, parce qu'un jour, on posera des questions. Mais comment on n'a pas de sénateurs provenant de là? Très bien. Comment on n'a pas un gouverneur de la ville de Kinshasa venant de l'UDPS? Photo suivante. Oh, Samalou Kondé. Ben, on peut passer, hein? On passe? Ben, Ok. Photo suivante. Eliezer Tambo. J'aime bien son combat. Moi, j'aime pas cette photo. J'aurais souhaité une plus belle photo quand même. Ben, c'est ça son image. Moi, je le connais plutôt avec cette image. Je préfère même. même. Il est président d'un parti politique. Non, ça c'est là il est perdu. Je sanctionnerai les Je le préfère comme moi dans mon Kololopan. Je préfère cette photo que l'Eliezer d'aujourd'hui. Non, non, les techniciens, il va être sanctionné. Non, mais ce technicien, il est excellent. Pourquoi? Parce que même si vous demandez, vous posez la question aux Kinois et aux gens qui nous suivent, ils préfèrent cette photo. Non, mais parce attends, que il est député maintenant. Oui, mais il est député, oui. Ouais. Vous savez, Basile était le mieux élu en 2011. Ouais. En 2018, il n'a même pas réuni 1000 voix. Oui, parce qu'il avait déçu en tant que... Voilà. Peut-être Voilà. qu'il a déçu. Donc, mais lui, il est en train de faire un bon travail, tu as vu, non notre manière de faire... Des lois qu'il a notre manière de faire... sur les sages-femmes, ainsi de suite. Vous avez vu comment il a fait de bonnes choses? Oui, notre manière de faire peut changer de choses. Je ne dis pas qu'il fait le mauvais travail, mais je dis simplement que Eliezer devrait être dans les ONG, aider des gens, parler au nom des gens, mais aller jusqu'à faire un parti politique. Nous savons les calculs où ça finit. Nous savons les calculs de politiciens. Ne vous en faites pas. Il faut avoir 3-4 députés et puis réclamer être ministre, être ceci, cela. Mais c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, c'est des bonnes lois. À quel prix? Ben voilà, c'est des bonnes lois. À quel prix? Alors. Mais je l'aime beaucoup, j'aime son combat. Mais il a été avec vous aussi, non? Ben, bien sûr, il a été avec moi. Il a présenté la même émission avec moi sur le même plateau. Et parfois, moi j'étais absent, lui il était là. Donc il ne piquait pas des invités, lui, non? Non, il était... lui, il ne me piquait pas les invités. Ben, c'est lui qui m'a remplacé, en fait. Parce qu'à un moment donné, comme c'était presque la campagne électorale, Babi Balukuna, ça ne marchait plus avec la vision de l'UDPS. Il avait une coloration aussi MLC et ça ne marchait plus avec Roger Lumba, là aussi, à un moment qui était le patron de la chaîne. Alors, la pression était forte. C'est comme ça qu'on avait fait appel à Eliezer. Et moi, par appel de l'UDPS, je suis parti à CNTV qui était la chaîne de l'UDPS. De l'UDPS. Photo suivante. Oh, Valentin Moubaki. Ah, qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, mais... quand vous trahissez l'UDPS, on vous oublie tout de suite. Pourtant, c'est lui qui dit que c'est vous qui avez trahi. Non, c'est lui qui a trahi l'UDPS. Il sait que Félix Antoine Tshisekedi ne peut pas trahir. Il le sait. Vous savez, tous de l'UDPS, nous connaissons l'actuel président et il nous connaît. Il te salue par ton nom. Et nous nous connaissons. Il a trahi l'UDPS. Et avant de trahir, il a trahi les pères. Vous savez, aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, il est d'abord fils de Tian Tshisekedi. J'étais un jour au volant, j'ai pris des gens, je parle de ça comme ça, c'est un exemple, et j'ai roulé rapidement parce que j'étais en retard. Alors une personne me dit, mais tu roules trop vite et tout. J'ai dit, mais attendez, moi aussi j'ai une vie à protéger, mais au-delà de ma vie, j'ai aussi ma belle voiture à protéger. Donc j'ai deux choses à protéger, mais toi tu n'as peur que de toi seul. Tshisekedi a un nom à protéger. Il a une lutte à protéger. Plus que tous ces Tshisekedistes qui se disent Tshisekedistes, lui-même porte le nom et le sang de Tian Tshisekedi Wamulumba. Vous allez aimer l'UDPS plus que lui? Vous allez aimer les combats de son père plus que lui? C'est impossible. Et vous trouvez que... Et ils sont dans le cas des traîtres. Photo suivante. Oh, le vieux Albert Moleka. Ben, je l'aime bien. Mais à un moment donné, il s'est écarté aussi au combat. Pourtant, la République aurait bien voulu de ses services. Il serait très important aujourd'hui. Ces gens, les savoir-faire. Mais à un moment donné, vous voyez avec tout ce qui s'est passé avec Bruno Tshibala et autres, ça a vraiment
amener un coup de balai à l'UDPS. Photo suivante. Voilà. En tout Je cas, pensais qu'il y aurait aussi la photo de maman Denise. tu peux toujours dire un mot, si tu veux. Non, mais c'est une femme que j'aime bien, qui aujourd'hui, je profite de ton micro pour l'inviter aussi à un combat politique. Vous savez, j'ai vu les images de maman Bobila Dao, qui est aujourd'hui au Maroc. Vous savez la raison dont elle est là-bas? Oui. Parce que son mari, son défunt mari est enterré là-bas. Un jour, les combats politiques finira par emporter des gens et des gens qui nous sont très proches. Vous voyez, aujourd'hui, on ne parlera pas de Félix Antoine Tshisekedi sans parler de Denise. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous lançons ces cris d'alarme, c'est pour qu'elle intervienne aussi. C'est pour qu'elle ouvre l'œil et l'œil le bon. Un jour, si on taxe Félix Antoine Tshisekedi d'incompétent, on la taxera aussi, elle à elle. Mais fille, elle s'immisce dans les affaires du parti. Vous allez dire que non, la femme du président veut jeter un œil, ainsi de suite. Non, mais attendez, je peux vous poser une question aussi. Mais quand elle fait appel, par exemple, aux journalistes, elle a fait appel aujourd'hui aux journalistes les plus aînés, les Peroloara et les autres. Elle peut aussi les faire avec les communicateurs du parti. Si, mais elle peut aussi, c'est pourquoi je dis, elle peut le faire beaucoup plus que ça. Parce qu'elle est dans ça. Qu'on l'immisce ou pas, maman Denise doit savoir qu'elle est dans ça. C'est comme mon frère qui venait de vous dire, Christian, vous mettez au quotidien à Ebale. Elle est dans ça. Et vous voulez que la première dame s'intéresse Il y avait d'autres questions. Du parti. Il y avait d'autres questions politiques, je l'ai dit parce que c'est ici ton plateau. Il y avait des questions politiques lorsque ça bloquait au parti. On faisait, moi personnellement, je faisais intervenir Maman Chika. Les gens de l'UDPS, notre regretté Maman l'honorable Chika, les gens de l'UDPS savent, c'est la tante de l'actuel président. Et parce qu'elle savait qu'elle est dans ça, elle intervenait. Pour ces questions où j'apprends aujourd'hui que Sayo est vendu, mais nous sommes allés avec l'honorable Chika chez les VPM de l'intérieur de l'époque qui étaient les vieux Gilbert Kankonde. On a traité ces questions. Pourquoi elle s'immisçait? Parce qu'elle savait que je porte ces noms, je porte ces combats. Maman Denise, comme les Quinois disent, il faut regarder aussi ces choses. Vous savez, ça fait mal hein, de le dire, mais je profite pour le dire. Vous voyez, il y a des vaillants communicateurs de l'UDPS, mais il y a d'autres qui roulent sur des motos pour passer dans le média. Sur des motos mouillées, il faut peut-être qu'il emprunte la veste d'un caméraman. Ce sont des choses qui me font mal. Et le jour où c'est arrivé à un communicateur, ça m'a fait vraiment mal. Parce que nous avons besoin de la communication, nous avons besoin de ces gens-là. Et vous pensez qu'il faut corriger ces choses? Il faut vraiment corriger ces choses. Merci beaucoup, monsieur Didier Kaninda. C'était un grand honneur de vous recevoir. Merci. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. On va encore organiser un nouveau truc, une nouvelle émission, un nouveau numéro pour en parler. Merci d'avoir été là. Je pense, merci à vous aussi. Et voilà. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, on a fait 1 heure juste. Merci d'avoir suivi cette émission. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les services.